Je ne vois que plus que des... Je ne vois plus que des clones. Ah, Nekfeu, qu'est-ce qui s'est passé? Punaise. Ah, mais je vous jure, dans 2-3 ans, notre playlist, il y aura 2 sons, c'est tout. On est en train de supprimer chaque artiste de notre playlist, là, c'est chaud. Hein. Vous l'avez bien entendu, Nekfeu accusé de V. C'est parti. Let's go! La la, la 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 la, la la, la 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 la, la la, la 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 la. Wesh, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité. Et aujourd'hui, on va parler du phénomène de Nekfeu. Nekfeu, je l'aimais bien, hein. Mais là, wesh, qu'est-ce qui se passe? Il est accusé de V, de violence psychologique et physique. Frère. Le rappeur Nekfeu est accusé de viol, de violence psychologique et de violence physique. Voici ce que l'on sait. Alors, dans un communiqué, l'avocate Florence Fécom se présente comme, je cite, l'avocate de la femme de Monsieur Samaras, autrement dit Nekfeu. Elle explique que sa cliente est mariée à Nekfeu, mais qu'elle l'a quitté alors qu'elle était enceinte afin, je cite, de se protéger et préserver leur enfant à naître. Elle aurait dénoncé auprès de la police des faits de violence psychologique, sexuelle et physique, dont des viols. L'avocate dénonce, je cite, un traitement judiciaire différencié qui pousse sa cliente à partager cette affaire publiquement. Elle explique que dans un premier temps, la femme de Nekfeu a signalé les faits sans porter plainte par peur de représailles du rappeur. Puis en juin 2024, elle a communiqué les éléments et serait dans l'attente de convocation d'un commissariat. Face à ces accusations de violence psychologique, sexuelle et physique, Nekfeu ou son entourage n'ont pas encore réagi à la diffusion de ce communiqué. On vous tient au courant directement sur ce compte. Waouh, ah là c'est une gifle, hein. Surtout quand tu vois que Nekfeu est très apprécié sur la sphère médiatique. En plus il était là, il défendait des causes, la Palestine, etc. Les gilets jaunes. Ouais, les gens, limite ça faisait des débats. Ouais, c'est qui votre blanc préféré? C'est Twitter, hein. Ça vient pas de moi. Entre Nekfeu et Louis CVN, c'est-à-dire le mec de Too Go To Go. Et là on voit qu'il est dans ça, mais je comprends pas en fait. Qu'est-ce qui vous attire d'en frapper les femmes? C'est une dinguerie. Je comprends pas le plaisir que t'as sur ça. Il y a une youtubeuse Darin Tia qui en a parlé sur TikTok, comme quoi bah ouais certes c'est ton artiste préféré machin et tout, mais enfin il a fait des dingueries. À partir du moment où la personne a fait des dingueries, il n'y a pas de séparer l'artiste de l'humain, de machin. Quand vous dites prendre de la distance au niveau des stars et de pas les idolâtrer et les mettre sur un pédestal, c'est parce que le jour où vous apprenez un truc qui concerne vos faves, faut pas venir jouer les écervelés. Parce que là, il y a une news de fou furieux qui est tombée par rapport à Nekfeu. Je suis choquée. Je suis choquée parce qu'on le voyait vraiment comme, tu sais, le petit mec gentil, en fait, dans son groupe de potes, que ce soit l'entourage, dans un 995 et tout ça. C'était vraiment, tu sais, le petit mec gentil, le petit mec qui semblait sans histoire. L'avocate de son ex-compagne, elle vient de publier un communiqué de presse. Je vous publie ça à la fin du TikTok, les 2 pages, où elle parle de toutes les dingueries que l'ex-compagne de Nekfeu a subies. Elle est enceinte de son enfant, elle l'a fui parce qu'elle avait peur pour leur enfant, enfin pour elle et pour leur enfant. Il y a des spécialistes qui sont venus l'examiner. Elle a un choc post-traumatique et a du stress post-traumatique également. On est sur des faits de violence physique, de violence de VIOLS, de violence psychologique qu'elle a subies pendant presque les 4 ans de leur relation. Et elle a enfin décidé d'en parler, de porter plainte et de saisir les instances et tout ça. Et en fait, là où l'idolâtrie est folle, c'est que dans un moment comme ça, déjà, bien sûr, t'es consterné, tu peux être choqué, ça c'est normal, tu vois. C'est normal. Mais quand toutes les petites tarées, et j'utilise ce terme pas pour rien, qui étaient dans les fosses de ces concerts, juste parce que vous trouviez que c'est un beau gosse et qu'en fait vous écoutez pas de rap, mais juste parce que c'est Nekfeu, et vous pensiez que vous alliez peut-être être en couple avec lui, ou je sais pas ce que vous alliez faire, elles sont allées faire sauter les comptes des réseaux sociaux de l'avocate. Par somme. Juste par somme, cette bande de dingues sont allés faire sauter les réseaux sociaux de l'avocate en question. C'est un truc de fou furieux, donc s'il vous plaît, je sais que ça choque. Moi, si demain le nom de Beyoncé il sort dans les gens qui faisaient des bails très sombres pendant les soirées P. Diddy, vous pensez que je vais la défendre? Vous pensez que je vais aller faire sauter les réseaux sociaux de qui que ce soit? Vous êtes des malades. Vous êtes absolument des malades. Enfin, je suis consternée parce que je viens d'apprendre, parce que c'est une énième folie et tu dis waouh, encore un. Mais aussi parce qu'en fait, la nature de l'être humain est affolante, juste affolante.
Et dites-vous que Nekfeu, il a répondu. Toutes ces accusations sur un post Instagram, tu t'es dit, wow, on s'attend à tout. À la fois à tout et à rien, tu vois. Le rappeur Nekfeu a répondu aux accusations portées par son ex-femme, voici ce que l'on sait. Alors pour le contexte, l'avocate Florence Fécom, se présentant comme l'avocate de la femme de monsieur Samaras, donc Nekfeu, évoquait des faits de violence psychologique, sexuelle et physique, dont des viols. Ce lundi 4 novembre, Nekfeu a répondu à ces accusations dans un communiqué relayé par son avocate. Le rappeur dénonce, je cite, un communiqué entièrement mensonger et diffamant. Selon lui, ces accusations ont déjà été classées sans suite par la justice et elles interviennent alors que son ex-femme aurait, je cite, été interpellée hier soir pour la disparition inquiétante de leur fils de 3 ans. Toujours selon le rappeur, celle-ci serait, je cite, sous contrôle judiciaire depuis septembre et a interdiction d'approcher l'école de leur fils. Le rappeur aurait lancé une procédure de divorce que son ex-femme refuserait. En mars 2024, la garde de l'enfant a été confiée à Nekfeu. L'artiste explique également que son ex-femme lui aurait déjà fait du chantage financier, le menaçant d'aller voir des médias s'il ne lui versait pas une somme d'argent importante. Il explique aussi dans le communiqué avoir déjà transmis à la police tous les éléments prouvant son innocence et les intentions malveillantes de son ex-épouse, dont, je cite, des échanges privés et des témoignages de la famille de son ex-femme. Nekfeu termine son communiqué avec cette phrase, je cite, j'ai moi-même dit avec aplomb un jour qu'il n'y avait pas de fumée sans feu sur ce sujet, mais la vie m'a montré qu'en de rares occasions, d'autres motivations pourraient entrer en jeu et c'est notre cas aujourd'hui. On vous tient au courant directement sur ce compte. Ah oui, maintenant c'est son ex-femme la dégénérée. Mais en fait, dans cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Après, rien ne fait que, voilà. Et puis l'affaire, elle a été classée, donc ça veut pas dire qu'il est innocent. Hein. Ça veut juste dire manque de preuves ou manque de machin, et en même temps, pour prouver un V, etc., c'est compliqué, quoi. Donc forcément, ça sera souvent très classé. Hein. Mais ça veut pas dire qu'il y avait pas. Hein. Ça veut juste dire manque de preuves pour condamner, c'est tout. Mais s'il faut aller comme ça. Et pour dire, c'est comme si tu faisais une bêtise, tu dis non, mais vas-y, lui aussi, il a fait ça. Ou il a fait plus grave. Ou lui aussi, il y a ça, tu vois. C'est le même délire, sa réponse, j'ai l'impression. Et d'après le théorème de Yéné, et bah Nekfeu vous manipule. Nekfeu vous manipule dans son communiqué et je vais vous expliquer, il a fait un truc très intelligent. Pour se sortir de tout ça, il a utilisé le théorème de Charles Pasqua. Vous allez me dire, raconte quoi encore ce neuil, cet arabe et tout. Écoute, en temps de crise politique, médiatique, etc., pour se sortir de la merde, on crée une affaire dans l'affaire, une distraction. Et on crée toujours une affaire dans l'affaire, puis dans l'affaire, puis dans l'affaire, jusqu'à qu'on n'y comprenne plus rien. Il est stratégique de détourner l'attention du problème initial, mais il faut le faire de la bonne manière. Et on va prendre l'exemple de Nekfeu. J'ai appris ce matin que mon ex-épouse, par le biais de son avocate, avait publié un communiqué entièrement mensonger et diffamant, etc. Ça c'est ok. L'ensemble de ce communiqué est faux. Ces accusations ont déjà été classées sans suite par la justice, ok, ce qui ne veut pas dire innocente d'ailleurs au passage, et reviennent au même moment où elle a été interpellée hier soir pour disparition inquiétante de mon fils de 3 ans. Et c'est là que le théorème rentre en compte. Elle est actuellement sous contrôle judiciaire depuis septembre, interdiction d'approcher l'école de son fils. Première affaire dans l'affaire, elle a été interpellée. Deuxième affaire dans l'affaire, elle est sous contrôle judiciaire depuis septembre. Troisième affaire, interdiction d'approcher l'école de notre fils. Depuis la procédure de divorce que j'ai engagée il y a 3 ans, qu'elle n'a jamais acceptée, donc responsabilisation abusive potentielle, plus quatrième affaire. Elle a tenté en vain à l'époque. Bref, lisez le communiqué, vous allez comprendre et vous allez voir et lisez bien. L'idée du théorème de Charles Pasqua, c'est de créer tellement d'affaires dans l'affaire qu'on n'y comprend plus rien au final et surtout qu'on fait des liens qui n'existent pas. Faire un lien entre interdiction d'approcher son fils, protection juridique, etc. Tout ça là, ça n'a pas de lien avec les potentiels VSS. Si ce n'est le fait de remettre en question et en considération le témoignage de la potentielle victime sur des VSS en la faisant passer pour une hystérique. Ça, c'est est-ce que c'est calculé ou pas, est-ce que c'est fait exprès, je ne sais pas. C'est ça le théorème de Charles Pasqua. Et c'est intéressant et important et beaucoup utilisé dans le monde politique. Voilà, c'est tout. Du coup, voilà, Nekfeu vous manipule dans son communiqué. Et le pire, c'est que les gens, ils ont retrouvé des morceaux d'interview. On pouvait voir Nekfeu, par exemple, Nekfeu, voir Nekfeu dire des dingueries, dire des choses en mode ouais, il y a pas de fumée sans feu, machin et tout. Et au final, bah aujourd'hui, c'est lui qui fait ça et il fait tout l'inverse, tu vois, il se dit pas ouais, la femme c'est compliqué, tribunal, machin et tout. Écoutez ça. Parfois, faut avoir de l'argent pour les procès. Faut y aller quoi. Puis parfois on a honte aussi, on n'a pas envie nous j'imagine une femme n'a pas envie forcément d'aller jusqu'au tribunal, d'affronter la personne, etc. Alors que là ça permet pour moi qu'ils se le prennent bien dans les dents les gens et Par l'immédiateté des réseaux sociaux. ouais, après le Les risque réseaux sociaux, ça permet aussi à plein de gens de sortir des choses d'une façon anonyme, donc c'est quand même presque de la délation. Enfin, c'est quand même. la délation, mais pour moi Encore faut-il que faut ce dire soit son vrai nom. ce qu'on dit sur les réseaux sociaux aussi. Bah oui, mais, voilà. oui, mais souvent il n'y a pas de sujet. Difficile à vérifier. Souvent, Quoi y a pas de sujet. Dans cet extrait qui date de 2017, Nekfeu nous dit dans l'émission Quotidien, il n'y a pas de fumée sans feu. Et que parfois, comme on n'est pas écouté par les forces de l'ordre et par les tribunaux, les instances judiciaires, il faut passer par les réseaux sociaux pour faire entendre sa voix en tant que femme.
en tant que femme victime de violence. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est ce qu'a fait la femme de Nekfeu. Elle a été obligée de passer par les réseaux sociaux pour faire entendre sa voix et peut-être faire avancer son dossier. Alors merci Nekfeu pour tous tes conseils. Les femmes apprécient. Enfin, on apprécierait plus qu'il y ait plus de violence, mais on apprécie quand même le conseil. Donc voilà, sa femme est passée par les réseaux sociaux et c'est exactement ce qu'il disait à l'époque. Il défendait ça. Et puis, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc ça veut dire que sur ce que sa femme a dit, bah il n'y a pas que de la fumée. Il y a aussi du feu. Et notamment ici, le feu, c'est Nekfeu. Tu vas arrêter de me manger. Et quand t'écoutes les anciens sons de Nekfeu, tu te dis, mais attends, mais venez, on écoute bien les paroles. Juste histoire de... Ah ouais, ambiance bizarre. Ou sinon, il y a ça aussi. Ah oui, à la base, je suis pas violent. T'es sûr à la base? Parce que du coup, là, tu nous montres que de la violence. Écoutez. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Effectivement, t'aurais pas dû. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit « Vous faites pitié à tout croire, elle veut juste du buzz, sa femme. » Du buzz. Je pense que si elle veut du buzz, bah, elle ferait pas ça. Enfin, déjà, c'est la femme de Nekfeu, elle a un enfant avec Nekfeu. Genre, quel buzz tu veux? Genre, c'est bon, le buzz, il est déjà là. Hein. Et je suis désolée, mais toi, t'es vraiment con. Genre, toi, t'es vraiment con. Toi, t'es vraiment pas la chips la plus croustillante du paquet. Genre, on va se poser, toi et moi, on va parler, on va réfléchir, tu vas connecter tes neurones, d'accord, ma belle? T'es au courant que c'est sa femme, hein? Elle porte l'enfant de Nekfeu. Tu crois pas qu'elle a suffisamment de buzz, genre, trou du cul, va? T'es au courant qu'en plus, les femmes qui portent plainte pour agression sexuelle, viol, la plupart du temps, c'est pas pris en charge et elles touchent pas d'argent? De quel buzz tu me parles, genre? Enfin, en fait, c'est ça votre problème. Enfin, c'est ça ton problème, parce que je ne vais pas mettre tous les hommes dans le même panier, hein, parce que je suis pas du tout comme ça. Mais en fait, ton problème, c'est que tu crois trop que les victimes d'agression sexuelle, tu crois trop, en fait, c'est que les femmes. Alors que non, il y a aussi malheureusement des hommes qui subissent ça. Et est-ce que si c'est un homme qui dénonce une femme, est-ce que lui aussi, il cherche du buzz? Ou c'est juste nous, genre? C'est que nous, en fait. Enfin, vraiment, juste réfléchis, genre... elles en ont rien à foutre du buzz des pélos. Vraiment. Oui, il y a des cas où il y a des connasses qui mentent et du coup, ça décrédibilise la cause. Oui, ça existe. Mais s'il te plaît, arrête. Genre là, t'es juste ridicule, en fait. Tout ce qu'elles veulent, c'est être écoutées, en fait, c'est tout, genre. Et si elles parlent que maintenant, c'est parce que elles avaient peur. Et c'est tout à fait normal. Ça fait peur, tout ça. Trou de balle, va. Donc voilà, si tu crois que pour avoir de l'argent, il suffit juste de lancer une affaire comme ça, c'est faux, c'est faux. Tu vas plus perdre de l'argent qu'en avoir. Donc non, c'est même pas une question de buzz ou d'argent. Parce qu'il y a des gens, ils ont dit, mais attends, mais faut avoir le bon soupçon, faut avoir aussi l'autre côté. Et du coup, cette fameuse dame là, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé? Parce qu'apparemment, ça fait 4 ans qu'ils sont plus ensemble. Arrête de défendre Nekfeu, Hakim, le bon soupçon, tu connais, des fois les accusations sont vraies. Bah non les gars, encore une fois, ça prouve que c'est faux, frérot. Il vient de faire un communiqué, moi j'étais pas au courant, mais en fait ça fait 4 ans qu'il a divorcé avec sa femme, frérot. Ça fait 4 ans qu'elle accepte pas le divorce, ça fait 4 ans qu'elle rend fou avec la garde de l'enfant, qu'on lui a retiré parce qu'elle faisait n'importe quoi. Apparemment le gamin il a disparu, on sait pas où il est, tu sais. Et vous allez me dire, Hakim, croit les victimes, croit les femmes, croit les accusations. Je ne vous crois pas, on ne vous croit pas, vous êtes des mythos. Dès qu'il y a un artiste, un mec qui a de l'oseille, qui est connu, qui est accusé, je ne crois plus, vous êtes des mythos. La meuf, ça fait 4 ans qu'elle a pas accepté le divorce, les gars. Une meuf, ça fait 4 ans, au lieu de reconstruire sa vie, elle aurait pu faire quelque chose de sa vie, tu veux reconstruire, refaire sa vie avec un homme, refaire un enfant, je sais pas, tu vois. Elle, ça fait 4 ans, elle essaye de pourrir son ex-mari, essayer de lui enlever la garde des enfants, essayer de lui soutirer de l'argent, essayer d'éteindre son image publiquement, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça, tu vois? Si ce n'est être connu et ne pas l'avoir gardé en tant que femme. Elles sont terrifiantes, les gars. Si un jour vous devenez riche, vraiment réfléchissez vraiment beaucoup les frères avec la meuf avec qui vous allez vous mettre parce qu'elles sont trop dangereuses. Ça va être mon cas, les frères. Je suis bientôt riche. Belek, je vais pas vous sélectionner les roses. Faudra vraiment passer entre plein de mailles. Et là, tu vas me dire, tu fais que de parler de Nekfeu. T'es une grosse groupie. En fait, les gars, je suis devenu TikToker, les gars. Je réagis à l'actualité. C'est ce qui marche sur le réseau. Donc, on va continuer, les frères. Abonnez-vous. Donc voilà, comme je vous ai dit, sur les réseaux sociaux, à partir du moment où une affaire est publique, il y a de toutes les options, de toutes les opinions pour être lâchées sur ce réseau social. Et notamment TikTok. Mais du coup, il y a des gens qui se sont dit, mais attends, mais du coup, si c'est faux, genre, c'est quoi la réaction? Retourne dans le veste? Ou c'est comment les gens qui défendaient la femme et pas Nekfeu, etc. Et bah, il y en a une qui a répondu sur TikTok et voilà, ça changera pas. Ouais, mais comment tu vas réagir si on se rend compte que l'ex-épouse de Nekfeu, elle a menti? Je vais continuer à la croire. Voilà. Vous savez pourquoi je vais continuer à la croire? Parce qu'elle a déposé plainte à plusieurs reprises. Depuis 2022, ça a été classé sans suite. Précisément parce que le système judiciaire ne protège pas les femmes. En fait, précisément l'inverse. Je vous invite à vous questionner sur comment est-ce qu'on fait pour prouver
un V. Déjà, comment on fait pour prouver un V tout court? C'est hyper difficile, voire quasiment impossible. De surcroît, comment on fait pour prouver un V dans un contexte conjugal? C'est super dur. Moi, cette femme-là, je la crois. Parce que comme je dis dans ma précédente vidéo, on sait trop bien comment est-ce que ça fonctionne. Nekfeu n'a fait que répéter un schéma que l'on connaît trop bien. Cette femme-là, je la crois contre vents et marées. C'est marrant qu'on demande aux femmes, ouais, mais imagine, elle ment. Ouais, mais imaginez qu'elle a trafiqué à sa déposition. Mais imaginez qu'elle en voulait vraiment pour son argent. Excusez-moi, quand est-ce que les hommes arrêtent de croire les autres hommes, même quand il y a des preuves accablantes à leur encontre? Est-ce que quand on s'est rendu compte que M. Pellico avait des milliers de vidéos démontrant les V collectifs de Gisèle, est-ce que les hommes ont admis le statut de victime de Gisèle? Non. Ils ont continué à dire ouais, je ne crois pas, comment en 10 ans elle a pas pu se rendre compte, ouais, c'était un jeu. Quand Sohan, des années, s'est fait brûler vive, est-ce que vous pensez que les hommes ont pris la défense de Sohan et ont dit ouais, c'est une victime? Non. Est-ce que quand on montre des photos de femmes qui se font tabassés par leur mec, par leur époux, vous pensez que les mecs arrêtent de croire les hommes? Ben non, ils disent ouais, je suis sûre qu'elle a menti, ouais, je suis sûre qu'elle l'a cherché, c'est sûr qu'il y a une bonne raison, c'est sûr qu'elle l'a provoqué avant. C'est ce qui s'est passé par exemple quand Chris Brown a tapé Rihanna. Les hommes défendent toujours les autres hommes même quand il y a des preuves accablantes. Les hommes ont toujours un prétexte, les hommes ont toujours une excuse, les hommes ont toujours une justification qui leur permet d'avoir une solidarité à toute épreuve. Les hommes prennent la défense d'autres hommes même quand ils sont témoins de violences dans la rue commise sur une femme. Qu'est-ce que vous racontez là? Donc oui, par principe, je crois l'ex-femme de Nekfeu. Les classements sans suite ne veulent pas dire que Nekfeu n'a rien fait. Ça veut juste dire qu'il n'y avait pas assez d'éléments probants pour caractériser l'infraction. C'est tout. Ça veut pas dire que c'est pas arrivé. Ouais, mais les femmes, elles sont vicieuses. Ouais, mais elle fait ça pour l'argent. Ouais, mais elle fait ça pour la fame. Ouais, mais elle fait ça pour ternir son honneur. Les hommes, ils font juste de la projection en fait. Ils voient des femmes comme étant des êtres essentiellement vicieux. Et c'est vous les vicieux dans l'histoire de la vie. C'est vous qui cachez nos corps pendant des années. Vous qui participez au battu alors que vous savez où est-ce que vous nous avez enterrés. Quand Jonathan Daval, il a été reconnu coupable du meurtre de sa femme, les hommes, vous croyez qu'ils ont dit ah, c'est un sale quoi? Ils ont pris sa défense, ils ont dit ouais, sa femme, elle était castratrice, oui, elle l'a provoqué. Ce sont les hommes les plus vicieux et les hommes continuent à croire les autres hommes même quand il y a toutes les preuves. Donc moi, cette femme, je la crois. Je m'en bats les reins de votre présomption d'innocence. Je m'en bats les reins que c'est votre rappeur préféré. Je m'en bats les reins qu'il a fait votre enfant. Je m'en bats les reins. Donc voilà, tout a été lâché. Si c'est vrai, si c'est faux, bah écoutez, c'est comme ça. Comme on vous a dit, on est dans un système où on ne pourra jamais savoir 100% de la vérité de ce qui s'est passé. On n'était pas présent et surtout les preuves. Et dans cette justice, on a besoin de beaucoup de preuves. Et classer sans suite, ça veut pas dire innocent. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, marquer un petit commentaire. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo et sur ce, claim to fame.